Salut à tous et à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous informer, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à voir les chaînes dans la description. C'est des chaînes de youtubeurs, donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Allez, à plus. Eh bien, salut à tous et à tous. Nouvelle vidéo, Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des meilleurs decks. Le voici, le voilà. J'avoue, mes cartes sont pas très up dans ce deck là, à part mes légendaires 2. Ma princesse que je pourrais up, mais je le fais pas car j'économise. Déjà que j'ai upé ma fournaise car vraiment niveau 6, elle ne peut pas gérer. Déjà même niveau 7, elle est bof. La TD aussi, faudra l'EP, il faudrait minimum avoir les communes, les rares 7 ou même 8 si vous pouvez. Donc tout simplement, pourquoi je dis que c'est l'un des meilleurs decks, car comme vous constatez, il possède 3 bâtiments et bon bah là il y a la bûche, mais vous pourrez la remplacer par le zap, bien sûr. Il y a le mineur, en fait, tout va se jouer sur la défense et le mineur et la princesse. En fait, la princesse, vous allez la mettre n'importe où tant que ça aille, tant que c'est sur le pont. La princesse va gratter à chaque fois qu'elle touche. Elle fait un total de 140 dégâts, c'est quand même assez bien. 140 dégâts, tu te dis que faire un cycle de 4 mains, c'est très très réalisable. Hein. Tu peux mettre tout le temps des princesses. Et après, tu peux enchaîner avec des mineurs, des princesses, avoir ton cycle. Et bien sûr, tu as les 4 défenses. Pourquoi je dis que c'est l'un des meilleurs decks barbares des decks? Car tout simplement, il y a la fournaise qui est très très bien. Le canon. La T2 un petit peu bof, mais ça occupe quand même les barbares des c'est quand même intéressant. Au cas où t'as le mineur et au cas où t'as quand même l'armée de squelettes et la bûche. Donc voilà, la grosse faille de ce deck, et là je tenais à vous le dire, c'est le Molosse Ballon. Encore le Molosse tout seul, bien sûr ça passe, nous avons la T2. Mais quand il y a le ballon, et ben c'est vraiment impossible à passer, c'est impossible à franchir. Voilà. Du coup j'ai fait quelques tests, j'ai voulu mettre une méga gargouille à la place de l'armée squelette. J'ai vu que non, il faut surtout pas remplacer les flèches, elles sont très très importantes dans ce deck là. C'est ce qui va vous contrer l'aérien, donc si vous avez un zap, si vous mettez Molosse et quelques gargouilles derrière ou même horde de gargouilles, un zap ne suffira pas pour les tuer, à moins que vous êtes contre un niveau 1. Mais ça c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on va faire tout simplement une petite coupure, puis on va se retrouver pour attaquer en live carrément. Donc voilà, vous pouvez regarder mes trophées, je suis à 3415. Quand je vais attaquer, que je gagne ou je perds, de toute façon je vais vous faire 3-4 combats. Là vous allez voir mes trophées augmenter. Donc voilà, sur ce, on se retrouve juste après pour faire le combat. Allez, on se retrouve après. Eh bien, re tout le monde. Du coup, tout simplement, tout à l'heure, j'ai voulu faire une vidéo. J'avais fait lancer un gameplay en live. Mais tout simplement, Mobizen a craché. Du coup, je vais vous montrer le replay. Du coup, tout simplement, voilà, là, c'était quand mon adversaire jouait Molosse Ballon. Du coup, les ballons sont vraiment trop cheatés contre la TDE. Du coup, les tanks peuvent passer. Voilà, c'est pour ça que le ballon, je dis que c'est un deck. Vraiment, s'il y a le ballon, ce deck là est vraiment assez compliqué. Après, il y a certains joueurs qui savent bien jouer le ballon et d'autres qui ne savent pas du tout. Voilà. Donc là, tout simplement, le mec il commençait à rager, il comprenait pas ce mec là il jouait. Et en plus, il jouait un deck cher, donc il pouvait pas tout le temps contrer ma princesse. Donc voilà. Donc là, je mets la princesse, elle fait quand même 2 coups, ça fait 280 dégâts, je crois, il me semble, pour niveau 1. Voilà. Là, je vais simplement passer la fournaise. Voilà. Non, c'était pas là. Je m'en rappelle plus. Si je peux vous donner quelques astuces, qui est de quand en fait vous envoyez le mineur de mettre la fournaise en fait la fournaise, vous la faites spawner ou dès qu'il y a les petits esprits de feu qui viennent, vous envoyez le mineur. Comme ça, qui sait, les esprits de feu pourront peut-être taper à la tour. Deuxième point, en fait c'est pareil avec le mineur, sauf qu'on fait le même avec la bûche. En fait, on envoie la bûche sur... tout simplement, on va envoyer la bûche... pas la bûche. Attends, où j'en étais moi? Ouais, en fait, on envoie la princesse, puis dès que les esprits de feu arrivent, comme moi j'ai fait là, et bien tout simplement, s'il me mettait par exemple la horde de gargouilles, ça l'a forcé à pas la mettre, donc ça a été très très rentable. Là, j'ai mis l'armée de squelette, j'avoue, s'il aurait eu le zap, ça aurait été un petit peu mal, mais j'espère que vous vous retrouvez pas dans ces situations. Là, il avait très peu d'élixir, j'ai pu donc partir un mini push, et comme vous le constatez, ça lui a mis à 300. Là, je pouvais soit mettre la fournaise, soit les flèches. Je m'étais dit, les flèches, ça coûte moins 1 d'élixir. En plus, j'étais un petit peu mal niveau élixir. J'aurais mis la fournaise, j'aurais eu très peu d'élixir. Mais bon, j'aurais quand même géré. Donc voilà. En fait, lui, son deck, il est plutôt lent à se placer, alors que nous, on a juste à placer un bâtiment, trouver son propre cycle. Et puis c'est bon, on a juste à placer des princesses, des mineurs. Puis on a gagné. Voilà, en fait, c'est ça. Donc là, tu constates que je répétais la manip. Hein. Puis là, boum, t'as vu, j'ai shooté la sorcière.
Maintenant avec une bûche, boum, je prends le tour. Déjà c'est bien, j'avoue ce combat là il est quand même assez simple, hein. Là vous vous doutez pendant une minute qu'il ne va pas passer, de toute façon on le voyait il commençait à être de désespoir pour louer, donc on va mettre tout simplement un petit accéléré x2, voilà. Donc là tout simplement après je vous ferai un petit gameplay en live, 2 ou 1 ça dépend. Donc là comme tu constates je place vraiment beaucoup de défense, hein. Voilà, là il a réussi à passer mais j'ai mis les petites flèches et avec les autres dégâts de mes autres troupes et de mes canons et de ma fournaise j'ai réussi à bien défendre. Là j'ai carrément tout envoyé. Voilà, je savais que j'avais gagné. Du coup, voilà, j'espère vraiment que ce petit gameplay là vous aura plu. Mais de toute façon, on se retrouve pour le... pour qu'on fasse un petit combat en live avec vous pour vous prouver que ça marche bien. Et peut-être pour vous donner d'autres astuces. Du coup, voilà, on se retrouve juste après. Si vous voyez mes trophées qui changent, c'est tout simplement quand je lance une vidéo, Mobizen peut cracher. Hein. Comme là, il peut cracher à tout moment, mais j'espère pas. Donc voilà. Donc si vous voyez par exemple que je suis à 3470 ou en dessous, c'est normal, c'est que j'avais lancé la vidéo et que ça avait craché. Donc voilà, on se retrouve juste après pour le combat. Et bien, tout le monde, on se retrouve pour ce premier combat. Donc le voici, le voilà le deck. Donc là je suis en live avec vous. Là pas en live comme si je faisais un live sur ma chaîne. Non, tout simplement, je fais le combat avec vous. Donc là du coup je vais mettre tout simplement le petit canon défensif pour défendre sa Valkyrie. Du coup voilà, c'est quand même assez bien défendu, j'espère qu'il joue barbare d'élite pour vous prouver que ça contre super bien les barbares d'élite. Voilà. Là je vais pas mettre de fournaise, ça sert un petit peu à rien, il est niveau 10, du coup ma fournaise va servir à rien, j'attends juste qu'il mettra tout simplement une carte à dégâts, ouais bah tiens, ça sera bon, voilà nickel, comme ça son cochon ne passe pas, et comme vous le constatez, pour les cochons c'est limite impassable pour eux. Et donc ça va sûrement rager, et voilà, donc comme vous le constatez, ma petite princesse, comme je vous l'ai montré dans le combat, là elle passe un petit peu moins, mais bon, enfin bref, voilà, qu'elle passe ou pas, elle fait du dégât, et ça c'est vraiment la bonne chose positive. Donc là je mets tout simplement la petite bûche, là il passe limite, je vais mettre un petit canon juste là, puis voilà, de toute façon je sais que là il peut passer, mais il n'arrivera pas à passer plus, car là je vais vraiment faire beaucoup plus de défense, et je vais vous prouver tout simplement ce truc dans cette vidéo là. Simplement, s'il pourrait gagner, il faudrait juste qu'il ait une requête. Pardon, c'était une notification sur YouTube ou sur Gmail, peu importe. Donc là voilà, donc comme vous le constatez, je vais vous dire la petite technique que je vous ai montrée en vidéo, tout simplement c'est ceci. Tac, comme ça la princesse peut frotter, comme ça la princesse se fait protéger. Et donc voilà. C'est quand même déjà plutôt rentable. Est-ce que je lui ai montré que j'avais la TDE? Non, je lui ai pas montré. Donc ça, tant mieux pour lui que je lui... Bah, tant mieux pour moi. Parce que du coup, il va penser que là, ça va, le canon. Il a vu que c'était passable. Du coup, pourquoi il penserait qu'il pourrait pas gagner? Et là, non. Là, il commence à voir... Ah, il a une boule de feu. Les poteaux. Quand il a une boule de feu, c'est très mauvais. Ça veut dire qu'il va tenter que de terminer la boule de feu. Mais on va tenter. De toute façon, c'est pas perdu. Hein. Vas-y, le petit mineur, le petit mineur, le petit mineur. Non, ma princesse. Bon, le petit mineur, peut-être qui sait... Ah non, il a pas gratté. Il a fait de la merde. Lol. Bon. Alors là, ouais, il a pas touché les deux. Donc en fait, là, s'il veut me prendre une tour, c'est tout simplement avec son mineur. Donc là, voilà, je vais tout simplement mettre un petit tout simplement, fournaise. Voilà, désolé, j'ai dit fournaise, voilà. Bon, du coup, c'est parti. Là, je fais un petit push, et va être tendu car en fait il a de quoi me contrer en fait, le petit con, il a ce qu'il faut. Bon, là du coup, ouais, qui sait, je pourrais peut-être, ah non, ça aurait signalisé, ouais, ça va être tendu, là en fait il a juste à faire un changement de main, puis c'est bon, il a gagné. Donc voilà, ouais, bon, va bien jouer à toi frérot, hein, t'as gagné, c'était tendu, on va se faire une petite game quand même. Donc voilà, vous avez quand même compris le principe du deck. Mais bon, on va quand même se refaire une petite game. On se retrouve juste après pour la prochaine game. Du coup, tout le monde, on se retrouve pour la troisième game, il me semble. Car ça a coupé pas mal de fois. Bah là, ça a pas coupé, mais voilà. Là, si ça coupe, je reprendrai la vidéo une prochaine fois. Voilà. Alors là, c'est parti, la petite bûche. Yes! Bon, voilà. La bûche, elle touche pas la tour. Dommage pour moi, j'ai un petit peu mal calculé. J'ai plutôt pensé à défendre. Ah, j'avoue, je peux dire ça. Ouais, il faudrait juste que... tiens, les petites flèches, elles sont rentables. Plus le petit TDE. Et là, je suis vraiment bien. Alors là, du coup, quand ça va spawner, je vais tout simplement mettre mes esprits de feu. Voilà.
tout de suite. Et mon petit mineur, yes, ça gère. Là, s'il y aurait encore mes esprits de feu, ce serait super intéressant. La princesse aurait pu tenir encore plus longtemps. Là, comme vous le constatez, il y a du deck spawn. Mais c'est pas vraiment du gros deck spawn super méchant. Là, la petite fournaise juste ici, on continuera. C'est juste que voilà, je veux quand même que je défends du côté qui m'attaque. Et non, à la base, je dois attaquer du côté qui l'attaque, en fait, tout simplement. Comme ça, je le concentre. Et donc, c'est beaucoup plus facile de gérer. Mais bon, voilà. Donc là, comme vous l'avez constaté, j'ai pris la princesse comme défense. Hein. Voilà, à la base, on ne doit pas vraiment le faire. Mais bon, voilà, je l'ai quand même fait. Donc là, ce qui va vraiment énormément me saouler, ça va être ces petits gobelins. J'aime pas du tout ça. Du coup, voilà, on va voir si tout simplement c'est les gobelins qui gagnent ou Lucas. Je pense que ça va être Lucas. Voilà, de toute façon, on va pas voter pour l'adversaire adverse. Allez, la petite bûche, yes. Donc tout simplement, après, je vais le laisser taper son chevaucheur de cochon. Voilà, les petites flèches. Voilà, nickel. Alors, faudrait juste que j'ai assez pour mettre la fournaise pour contrer sa horde de gargouilles. Logiquement, il va tenter ça. Hein. Il sait que, voilà, et je le savais, tout simplement. Je le savais qu'il avait sa horde de gargouilles. Hein. Voilà. J'avais juste peur qu'il la mette tout de suite. Donc voilà, ma petite princesse met quand même pas mal de dégâts. Là, je vais tenter juste de faire ça. Voilà. Puis là, je vais placer des bâtiments par là, tranquille, au calme. Je vais placer plusieurs petits bâtiments. Voilà. Là, ça, là, tranquille. Et là, il commence à constater que là, je peux mettre de la full défense quand je veux tout le temps. Il n'a pas encore vu la TDE. Ok, il m'a pré-shot la TDE, j'ai jeté. Là, le petit mineur. Voilà. Là, j'aurais dû mettre les flèches pour pré-shot. Ok, vas-y, je tente les flèches. Oh, les poteaux, j'aurais été plus rapide. Et ben, ça aurait pu passer. Voilà, donc là, ouais, j'hésite à la mettre là, mais bon. Vas-y, je mets ça là. Alors là, petite bûche plus princesse. Et là, les poteaux, regardez bien. Drain, la tour qui descend, la tour qui descend, la tour qui descend, la tour qui descend. Et c'est gagné! Allez, mon gars! Donc voilà, vous avez vraiment constaté que c'est vraiment un deck qui fait que du 1. L'adversaire a quitté le combat, voilà. C'est vraiment un deck qui fait rage quitte les adversaires. Mais tant mieux pour ceux qui l'utilisent comme d'habitude. Donc voilà, je vais voir tout simplement la vidéo si je revenais. Non, on va s'arrêter là pour la vidéo là. Donc ça fait quand même 3 combats, un combat que je vous montre, un combat que je perds, un combat que je gagne. Donc c'est quand même assez positif tout ça. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce deck. À la place du mineur ou à la place de la princesse, c'est vraiment la princesse qui est vraiment très bien. Ne vous dites pas la princesse remplace les flèches, car ça non, la princesse est assez lente quand elle veut shooter par exemple la horde de gargouilles, donc non. Donc non, ne prenez pas la princesse à la place de les flèches. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et petite dédicace à Mathis, quand même, GG à toi. T'as eu un cimetière dans un coffre à couronne, ton deuxième cimetière. Là, vraiment, GG à lui. Je vous mettrai le lien de la vidéo où il a fait le pack opening. Je vous ai un petit peu spoil, mais quand même, regardez la vidéo. Il a eu quand même du lourd et il n'avait pas qu'un coffre à couronne à ouvrir. Donc voilà, si vous voulez savoir quel coffre il avait à ouvrir, vous avez juste à aller sur le lien de la description. Donc voilà, j'espère vraiment, du coup, voilà, pensez à mettre un like, à vous abonner. Nous sommes à 98 abonnés au moment où je tourne la vidéo. J'espère vraiment qu'on arrivera à passer aux 100 abonnés. Donc voilà, sur ce, allez, à plus!